Aujourd'hui, je vais vous montrer comment jouer à eFootball 2026 multijoueur sur PSP, c'est-à-dire jouer à deux avec ton ami. Pour commencer, prenez deux téléphones. Sur le premier téléphone, activez les points d'accès et sur le deuxième téléphone, entrez dans Wi-Fi et connectez les deux téléphones par Wi-Fi. Une fois connecté, cliquez sur l'appareil Wi-Fi que vous venez de connecter. Une fois cliqué, vous scrollez vers le bas et vous cherchez là où on a écrit adresse IP. Vous allez noter cette adresse quelque part parce que ça va nous aider. Ou si vous voulez, vous allez maintenir et copier ça. Une fois copié votre adresse IP, vous sortez de Wi-Fi et vous vous rendez sur PSP. Une fois sur PSP, vous cliquez sur les paramètres et puis vous entrez ici sur les réseaux. Et ici, vous activez l'option WLAN. Vous activez encore l'option Ad hoc intégré. Et puis vous cliquez sur modifier l'adresse IP du serveur. Une fois cliqué, vous cliquez sur éditeur. Et ici, vous écrivez l'adresse IP que je viens de vous montrer dans Wi-Fi. Comme moi j'avais copié ça, je vais le coller. Voici l'adresse. À vos côtés, assurez-vous que c'est la même adresse que vous venez de copier sur Wi-Fi. Après avoir mis votre adresse, vous cliquez sur effectuer. Et puis sur OK. Cliquez encore sur OK pour confirmer l'adresse. Scrollez vers le bas et cliquez sur décalage des ports et définissez ça à 5000. Une fois terminé, cliquez sur OK et cliquez encore sur temps d'expiration minimum et définissez encore à 5000 et cliquez sur OK. Et on a terminé la configuration sur ce téléphone. Prenons maintenant l'autre téléphone, cliquez sur paramètres et sur les réseaux, il faut aussi activer l'option WLAN et l'option serveur ad hoc intégré. Une fois activé ces deux options, vous cliquez encore sur modifier l'adresse IP du serveur. Ici, vous cliquez encore sur éditeur et là, il faut mettre la même adresse qu'on avait mis sur ce téléphone. Il faut aussi respecter les points. Et puis, vous cliquez sur OK. Vous scrollez encore vers le bas. Et puis vous cliquez encore sur les décalages des ports, vous définissez à 5000 et vous cliquez sur OK. Vous cliquez encore sur les temps d'expiration minimum, vous définissez encore à 5000 et puis vous cliquez sur OK. On a terminé la configuration pour les deux téléphones et on va retourner et cliquer sur les G pour l'exécuter. Et ici, si vous voulez, vous pouvez jouer sur les matchs exhibition ou jouer sur la Ligue des Champions. Donc moi je vais jouer sur la Ligue des Champions, donc j'entre sur la Ligue des Champions et sur le deuxième téléphone j'entre aussi sur la Ligue des Champions. Et ici je vais descendre ici en bas, là on a écrit Ad hoc et cliquer sur X. On va faire aussi la même chose sur le deuxième téléphone. Descendre ici, là on a écrit Ad hoc et cliquer sur X. Là, sur le premier téléphone, vous allez entrer ici sur la première option pour créer une salle. Et sur le deuxième téléphone, vous allez entrer ici sur la deuxième option pour rechercher une salle. Là, le réseau du premier téléphone va se connecter ici et vous cliquez sur X. Directement, les deux téléphones vont se connecter. Et ici, sur le premier téléphone, vous cliquez sur Next Match et vous descendez sur OK, vous cliquez X. Ici, vous allez choisir les équipes sur les deux téléphones pour jouer avec. Après avoir choisi les équipes sur les deux téléphones, vous cliquez sur X. Ici encore, vous cliquez sur X sur les deux téléphones. Ici encore, vous cliquez sur X sur les deux téléphones. Et là, les jeux se lancent directement sur les deux téléphones. Et vous pouvez jouer sans limite. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, aimer et partager cette vidéo. Mettez-les en favori pour ne pas la perdre. Et laissez en commentaire les jeux que vous voulez jouer à deux. A bientôt pour plus de contenu gaming.